En République tchèque, Petr Pavel remporte la présidentielle. L'ancien général obtient plus de 57% des voix contre 42% pour l'ancien Premier ministre Babiš. La guerre se poursuit en Ukraine avec des combats acharnés dans l'est du pays. Kiev affirme qu'au moins 10 Ukrainiens ont été tués au cours de la journée de samedi. Nouvel attentat à Jérusalem-Est. 2 personnes ont été blessées. L'assaillant était un Palestinien de 13 ans. Le drame intervient quelques heures après l'attentat contre une synagogue. Sans surprise, Petr Pavel sera le prochain président de la République tchèque. Le général à la retraite de 61 ans remporte le second tour de la présidentielle avec un peu plus de 58% des voix contre près de 42% pour l'ancien Premier ministre Andrej Babiš. Sur scène devant ses sympathisants, l'ancien héros de guerre a remercié tous les électeurs qui ont voté et ainsi honoré la démocratie. Il s'est engagé à rétablir l'ordre dans son pays. Il a promis d'être un président indépendant, non influencé par la politique des partis et d'appuyer la candidature de Kiev pour devenir membre de la famille européenne. Le nouveau président prêtera serment le 9 mars prochain. Avec l'élection de Petr Pavel, la République tchèque aura à nouveau un président clairement pro-occidental. L'ancien général soutient l'introduction de l'euro, l'aide militaire à l'Ukraine et, comme il l'a dit pendant la campagne, la légalisation du mariage homosexuel. La guerre se poursuit en Ukraine avec de nouveaux bombardements russes qui ont fait au moins 10 victimes d'après la présidence ukrainienne ce samedi. À Konstantinivka, dans l'est du pays, 3 personnes ont été tuées après des bombardements sur un quartier résidentiel, a indiqué le gouverneur régional de Donetsk, Pavlo Kirilenko. Les Russes ont endommagé 4 immeubles à étages, un hôtel, des garages et des voitures de civils, a-t-il précisé. Les villes et villages à portée de l'artillerie russe ayant subi le plus de dégâts. L'armée ukrainienne a affirmé de son côté avoir tué 109 soldats russes et en avoir blessé 188 en une journée lors de combats qui seraient survenus jeudi autour de Vuhledar, à une 50aine de kilomètres au sud-ouest de Donetsk. Moscou a affirmé ce samedi qu'un bombardement ukrainien sur un hôpital de Novoyadar dans la région de Louhansk avait fait 14 victimes parmi les patients et le personnel de santé. Nouvelle attaque ce samedi matin à Jérusalem-Est. Un homme de 47 ans et son fils de 23 ans ont été blessés par balle. L'assaillant était un Palestinien de 13 ans. Il a été tué. L'attaque intervient quelques heures après l'attentat contre une synagogue, là aussi à Jérusalem-Est. 7 personnes y avaient été tuées et 10 autres blessées pendant les prières du Shabbat. L'attaque de samedi matin et l'attentat contre la synagogue de Jérusalem-Est confirment les craintes d'un nouvel engrenage de violence entre Israéliens et Palestiniens. Le Premier ministre israélien s'est rendu sur les lieux de l'attentat vendredi soir et a promis des mesures immédiates. Selon un témoin, l'assaillant a arrêté sa voiture devant la synagogue avant d'ouvrir le feu à l'arme automatique. Le meurtrier a été identifié comme un Palestinien de 21 ans résidant à Jérusalem-Est. L'attentat a été salué par des scènes de liesse à Ramallah et dans la bande de Gaza. Les professeurs et le personnel non enseignant manifestaient ce samedi à Lisbonne pour réclamer de meilleures conditions de travail et une hausse des salaires. Il s'agissait de la 3e mobilisation organisée par le syndicat de l'éducation, dénommé STOP. Des milliers d'enseignants ont battu le pavé, une marche qui survient notamment après la validation ce vendredi par la justice portugaise de l'instauration d'un service minimum dans les écoles. Le syndicat y voit une manipulation afin de minimiser l'impact des grèves. La première ministre italienne Giorgia Meloni était en Libye ce samedi avec dans sa délégation le patron du groupe Eni, géant des hydrocarbures, qui doit investir 8 milliards de dollars dans le pays d'Afrique du Nord pour produire à terme 850 millions de mètres cubes de gaz par jour. L'Italie est en quête de nouveaux approvisionnements en hydrocarbures après l'arrêt des livraisons de gaz russes. Reçue par le Premier ministre du gouvernement basé à Tripoli, reconnu par l'ONU, la chef du gouvernement italien devait aussi évoquer la question migratoire. L'Italie subissant des arrivées massives de migrants clandestins depuis la Méditerranée.